Bonjour tout le monde, retour sur le conseil municipal du 13 octobre. On a maintenant pris l'habitude de cette petite vidéo où on parle de ce qui a été discuté en conseil municipal tout simplement. Par exemple, on avait hier l'avis de la commune sur le plan local de l'habitat métropolitain. C'est une obligation que nous faisait la métropole et il se trouve que la ville a aussi des critères qui lui sont fixés, un certain nombre de logements, de création de logements à respecter, de rénovation de logements, de lutte contre l'habitat indigne. Et donc on parlait notamment de ça hier, surtout pour discuter du nombre de logements qui doivent être créés sur la commune, d'après ce qui nous est imposé. Par exemple, pour rattraper notre retard sur le nombre de logements sociaux, puisque on doit avoir 25% de logements sociaux et actuellement on n'y est pas, eh bien, le plan local de l'habitat nous impose entre 2022 et 2028, créer 377 logements sociaux. Vous voyez, c'est un certain nombre comme ça d'obligations. Donc on a fait un petit point sur les différents projets en cours dont on a hérité, sur lesquels on a essayé de pousser la part du logement social. Par exemple, sur le quartier de la Révolution française, c'était 30% de logements sociaux, nous on l'a poussé à 40%. Voilà, pour essayer de rattraper notre retard par rapport au nombre de logements sociaux. J'entre pas trop dans les détails, enfin c'est vraiment un plan local qui a pour but comme ça de soutenir la production de logements durables, de rénover l'habitat, de lutter contre l'habitat indigne, de promouvoir une métropole solidaire et des parcours résidentiels. Il y a des parcours, il y a des pensions de famille, il y a des structures pour les jeunes. Bon, c'est très intéressant et c'est les lignes directrices pour l'habitat sur la métropole et sur notre ville. Ensuite, on a donné notre avis par rapport au plan de mobilité métropolitain, notamment le fait d'être satisfait d'avoir un tram qui passera sur la route d'Arras dans les décennies à venir. Vous savez que c'est des super structures, donc ça met pas mal de temps à arriver. Satisfait aussi de l'implantation, les débuts du Vélil sur la commune. Alors je sais que pour la partie fâche, vous êtes nombreux à me dire nous aussi on veut du Vélil. Sachez que ça a déjà été compliqué d'avoir ces deux stations. C'était une promesse de campagne. On nous avait dit c'est impossible, vous n'aurez jamais de Vélil. On a essayé, on n'a pas réussi. Nous on a essayé et on a réussi. Pour autant, les stations Vélil doivent garder une certaine distance entre elles. Parce que si vous arrivez pour déposer votre vélo et que c'est plein, il faut que vous ayez une station de report pas trop loin. Ou s'il n'y a plus aucun vélo pour pouvoir en prendre un, pareil, il ne faut pas que la station de Vélil soit trop lointaine. C'est pour ça que pour l'instant c'est sur Tuménil, parce que il y a celle de Ronchin et de Lille qui n'étaient pas loin, et le but au fur et à mesure ça va être de remonter, mais on n'arrivera pas à une station Vélil par exemple au niveau de Baron comme ça. Il va falloir mailler au fur et à mesure le territoire. Et il y a des villes du coup, par exemple comme Seclin, qui à juste titre se plaignent de ne pas avoir de Vélil, mais qui sont trop loin des stations évidemment existantes. Donc on y travaille, ça arrive petit à petit. On regrette toujours de ne pas pouvoir faire facilement, et on l'a mis dans notre avis, le chemin par exemple pour aller vers Villeneuve-d'Ascq. Il faut savoir que pour les fâches tuménilois, les deux bassins d'emploi principaux sont Lille et Villeneuve-d'Ascq. Et de Fâche-Tuménil, quand on veut aller à Villeneuve-d'Ascq, il faut repasser par Lille. À titre tout à fait personnel, ma femme travaillant à Villeneuve-d'Ascq, elle met quasiment 1 heure pour aller à son travail à Villeneuve-d'Ascq, alors que quand il m'arrive de la conduire en voiture, on met 15 minutes. Et donc voilà, ça c'est les choses qu'on a mis. C'est dommage que les lignes de bus notamment ne prennent pas en compte ces schémas-là de circulation. On a fait adhérer la ville à l'association des villes pour la propreté urbaine, et en décembre on va essayer j'espère qu'il sera prêt, de faire voter notre plan Fâche-Tuménil ville propre, qui est un plan où on a envie de mettre tous les acteurs possibles et disponibles sur la commune pour qu'on ait une ville propre. Ça va de la crotte de chien au dépôt sauvage, en mettant les sportifs, en mettant la culture, en mettant les enfants, en mettant nos services, en mettant ce type d'association externe, tout le monde en lien
pour essayer de combattre ce qui est souvent des incivilités. La création de la brigade verte au sein de la police municipale pour lutter contre tout ça sont souvent des incivilités, malheureusement. Alors on n'aura jamais une ville propre à 100% parce qu'on n'empêchera jamais quelqu'un malheureusement de jeter un papier par terre, mais il faut vraiment qu'on y travaille tous ensemble. Ça ne peut pas être que le service propreté de la ville qui s'occupe de ça, il faut vraiment que tous les acteurs se mobilisent. On a parlé de Exide, vous savez c'est cette usine qui est sur l'île et qui a rejeté du plomb parce qu'elle produisait des batteries pendant des années et qui voit sa production baisser, et le préfet établit une servitude d'utilité publique. Ça veut dire que pour les habitants, quand ils vont vendre leur maison, il y a un petit papier qui dit qu'il y a eu de la pollution au plomb et qui prescrit un certain nombre de choses à faire, type quand vous allez faire des travaux, il faut décaisser la terre. Donc c'est beaucoup de gêne pour les riverains. Pour autant, il y a une pollution au plomb, donc il faut savoir la réalité de cette pollution. Nous, sur cette servitude d'utilité publique, on dit au préfet il faut aller plus loin. Si on force pas, si le préfet et l'État ne forcent pas Exide à donner davantage financièrement, à connaître la réalité de la pollution au plomb, à dire quand est-ce que la SUP se termine. Si vous avez décaissé votre terrain et que vous avez fait remplacer la terre, théoriquement vous êtes tranquille. Bon, voilà, on a vraiment essayé de pousser l'État à prendre ses responsabilités et le préfet à prendre ses responsabilités sur ce sujet-là, puisque c'est lui qui établit la servitude d'utilité publique. On a ensuite parlé sous, parce que vous le savez, les collectivités font face à une explosion des coûts. Je ne le dis pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais on a vraiment des difficultés. Toutes les communes de France, tous les maires de France le disent, toutes les collectivités locales le disent, à partir du moment où il y a une inflation aussi forte, où on dégèle le point d'indice des fonctionnaires, ce qui est très bien, où on augmente le SMIC, ce qui est très bien, mais où l'État compense zéro ou presque, ou avec des mécanismes si compliqués que quand on a quelque chose, c'est à peu près pas grand-chose, eh bien on doit faire face. Nous, pour la ville de Fâche-Tuménil, on est à peu près à 1 million supplémentaire si on cumule le chauffage et l'électricité et les payes qui ont augmenté, avec zéro argent de l'État qui vient compenser. Donc vous doutez bien que dans ces conditions, il faut que tout de même on fasse tourner la boutique. Bon, bah, malheureusement, c'est quoi? C'est du service public en moins pour les gens. Donc il faut que l'État vienne à notre aide. Et donc on a voté une décision budgétaire modificative pour prendre en compte toutes ces hausses que nous avons notamment depuis juillet, et on a voté un vœu en soutien de la proposition de loi qui, alors on le dit comme ça, c'est la création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels. En gros, c'est la loi sur les super profits. Il n'est pas normal qu'en temps de crise, alors que tout le monde galère, alors que les Français ont du mal à payer le chauffage, l'électricité, la bouffe, il y ait par exemple des entreprises qui en un semestre, on prend l'exemple de Total Energy, en un semestre début 2022 font plus de bénéfices que sur les années 2018 et 2019 cumulées. On est en crise, c'est censé être la crise pour tout le monde, et on vient d'apprendre que le PDG de Total s'était augmenté de plus de 50% et qu'il est marge à 500 000 €. C'est pas normal, tout le monde doit être mis à l'effort. Alors si tout le monde doit être mis à l'effort, qu'on commence par ceux qui ont accumulé le plus de richesses dans ce pays, qui sont d'ailleurs ceux qui en général polluent le plus. On sait que si on fait une taxe sur les super profits, ça peut rapporter 20 milliards, de quoi payer la cantine gratuite à l'ensemble des écoliers de France pendant 5 ans. Là, ça vous parle directement au portefeuille, ça parle directement au budget des communes, et ça serait une bonne chose. Donc on a pris ce vœu, l'opposition a dit qu'elle ne s'exprimait pas dessus parce que c'était du domaine du national. Non, c'est pas du domaine du national. À partir du moment où on peut payer la cantine gratos pendant 5 ans à tous les enfants de ce pays, ça dépasse le cadre national. Et enfin, on a voté les tarifs de la régie enfance, de la cantine. Alors, il n'y a pas que ça, mais je ne vous fais pas tout. Voilà, on est face à pareil une explosion. On pouvait, si on le voulait, avec la délibération comme elle était votée, augmenter de quasiment 6%, 5,8% les tarifs de la cantine. Parce que frais de personnel, fluide et ce que notre prestataire nous fait payer en plus pour les repas. L'année dernière, il y avait une augmentation d'1,2% d'inflation normale. Là, on a fait un choix politique fort, comme celui de ne pas augmenter les impôts fonciers. On n'a pas touché au taux,
au taux, la part de la ville. Alors après, la base, c'est décidé par l'État, donc ça peut augmenter. Mais en tout cas, nous, ville, on n'a touché à rien. Pareil pour les tarifs de cantine, on a fait une augmentation qui est une augmentation en amenée normale de 1,5%. Alors vous allez me dire c'est quand même une augmentation, mais ça fait un coût supérieur supplémentaire à la ville de 30 à 40 000 euros. Donc c'est un effort financier que la ville fait pour rendre service aux gens, parce que parfois le repas de la cantine c'est le seul repas de la journée pour certains gamins, voire seul repas de qualité. Donc on ne voulait pas tabasser les gens et on ne voulait pas augmenter de 6%. Donc on a fait une augmentation très contenue. Et par exemple, si vous êtes, vous savez, les tarifs ne sont pas les mêmes selon votre quotient familial. Si vous êtes à peu près à celui du milieu, où le repas est à 3,18 €, pour un enfant qui mangerait 4 jours par semaine sur un mois complet, l'augmentation sur la facture totale à la fin sera de 80 centimes. On a estimé que entre la nécessaire tenue des comptes de la ville, donc quand même adapter un petit peu les tarifs à l'augmentation générale des prix de partout et restreindre à 1,5% d'augmentation et donc 80 centimes à la fin du mois, c'était quelque chose qui était de l'ordre du normal. D'autant que les salaires ont progressé bien plus que 1,5% avec les dégels des SMIC dont je parlais notamment et les différentes hausses. Voilà. C'est un véritable effort pour les comptes de la ville, mais ça nous semblait important de le faire pour que pour alléger la facture pour nos concitoyens. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup trop long, je crois que je dis ça à chaque fin de vidéo. Et puis bientôt on se revoit pour vous donner le programme aussi des fêtes de fin d'année parce qu'il va falloir s'accrocher. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. À bientôt, au revoir.